Alright guys, on est rendu au vlog numéro 6. Bienvenue. Donc aujourd'hui, c'est le home staging, vraiment l'étape que tout le monde adore le plus lorsqu'on regarde les émissions de Flip ou peu importe. Donc ce qu'on va faire, on va se rendre à la propriété, on va aller rejoindre Jessica, la designer, et puis on va parler design. Il se passe quoi là? Y'a rien de monté, man. Je pensais que c'était comme dans les émissions de Flip, là. Tu sais, quand tu les vois faire le home staging, ils arrivent avec le camion, les meubles sont déjà, tu sais, assemblés. Pas des boîtes, man. Si je me rappelle dans mon scénario, tout censé être dehors. Puis Alright guys, donc tel que discuté plus tôt, nous voici à la propriété accompagnés de Jessica. Bonjour Jessica. Allô, ça va bien? Ça Oui. va très bien, merci. Donc on est rendu vraiment à l'étape du home staging. Le home staging, c'est une étape qui est vraiment clé lors de la vente d'une propriété. Comme Jessica va pouvoir vous le mentionner, c'est une étape vraiment qui est cruciale pour permettre aux acheteurs vraiment de s'identifier à la propriété et vous, éventuellement vouloir faire une offre. Oui, effectivement, parce que quand on fait un flip, des fois, ça paraît qu'on arrache tout et qu'on refait. Donc, ça peut paraître froid, tout dépendant des choix de design qu'on a fait. Donc, pour bien que les gens s'imaginent vivre dans la propriété, c'est important de meubler un peu l'espace pour que ça l'air moins vide et que ça soit vraiment plus accueillant. Donc, lors d'un projet de flip, il y a des imprévus, il y a des choses qui font en sorte que, même si on avait un design qui était déterminé dès le début, comme Jessica nous avait fait, il y a toujours des petits imprévus qui font en sorte qu'on doit changer peut-être les matériaux ou il y a des choses qu'on doit abandonner. Comme vous allez voir, lorsqu'on va faire le tour de la maison, il y a certaines choses qu'on a dû changer et ou qu'on a juste dû enlever du design pour des questions de budget. Donc malgré tous ces changements, Jessica a revu le design du home staging et c'est ce qui a permis quand même de délivrer un produit qui est très vendeur. Donc on va faire le tour et tu vas pouvoir nous montrer un peu les nouveaux choix qui ont été faits. Oui, j'ai très hâte de vous montrer ça. Excellent, parfait. Nous voici dans le salon. Donc, lorsqu'on parlait de changement pendant le projet, un des gros changements qu'il y a eu à faire, c'est au niveau des planchers. Donc, on avait au début dans le design un plancher de bois franc, okay, un peu plus blond. Oui. Okay. Mais lors des travaux, on a dû justement couper à certains endroits. Donc, au lieu d'un bois franc, on est allé chercher un bois flottant qui garde quand même une espèce d'aspect de bois. Et il n'est pas tout à fait blond. On parle un peu d'un gris pâle. Okay? Je sais que ça peut avoir des fois un enjeu face aux acheteurs. Est-ce que tu peux nous partager un peu quel est l'enjeu que ça peut créer pour un acheteur de rentrer puis de voir, par exemple, un plancher flottant au lieu d'un plancher? Oui, exactement. En fait, ce que je conseille à mes clients, c'est de voir dans le secteur les comparables. Est-ce que c'est des maisons qui ont du bois franc ou c'est des maisons qui ont déjà du plancher flottant? Si la plupart des propriétés ont du plancher de bois, c'est mieux de mettre du plancher de bois. Aussi, aux yeux des acheteurs, le bois, c'est une valeur sûre. Les gens aiment beaucoup de bois, donc ça augmente la valeur de la propriété. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de blond dedans, donc ça, c'est bien. Parce que les bois gris, on en a vu beaucoup durant les dernières années. Et là, ça passe un peu la mode. Alors, on retourne vers les couleurs de bois naturel, le blond, tout ça. Donc, j'ai été dans un choix de design pour balancer le tout. Fait que la table, on va l'installer juste au centre, dans l'autre sens. Ouais. Donc, pour ce qui est du salon, je me suis inspirée des teintes de gris qui étaient dans le flottant, mais je voulais donner un cachet un petit peu chic. Je voulais pas que ça soit trop féminin non plus pour que ça plaise vraiment à toute la famille. Puis ma couleur accent, ça va être le bleu. Dans mes plans originaux, ma couleur accent, c'était le rouge. Mais j'aimais moins l'agencement avec le rouge et le gris qui était beaucoup présent dans la propriété aujourd'hui. Donc, j'ai choisi une teinte de bleu qui est très actuelle et qui va être très jolie. Donc, on va terminer d'installer le tout. Le cadre, il va aller sur le mur, près du sofa. Ah oui, juste en haut, comme ça. Centré, oui, on va le mettre centré. Donc, un peu plus bas. OK. L'autre chose que j'ai pour le salon, ça va être la lampe ici. OK. Ça va encore créer un petit coin lecture. OK, Je pense excellent. que ça va être intéressant. OK. Donc là, au niveau des coussins, on est allé un petit peu mélange de motifs. C'est bon,
Ouais. Bon, ça c'est parfait, ça va donner la touche finale qui manquait. Pour la salle à manger, on est allé aussi dans les mêmes teintes côté meubles, les chaises aussi, donc c'est tout dans le même gris, c'est le même bois aussi que les tables de salon. Parce que c'est vraiment à air ouverte, alors je voulais faire un effet d'ensemble. Là, la déco que j'ai choisie pour le mur, pour faire un point d'intérêt, ça va être une petite gamme de miroirs comme ça ici, qui n'est pas très dispendieux. Puis on va les installer ici comme ça, en rangée. Alors là, ça mesure 55 pouces. Donc, je pense qu'on va les centrer comme ceci. Okay. Au niveau de la cuisine, c'est la pièce qui a été le plus réalisée telle que les plans de design. Donc, je trouve que je suis très contente de la couleur des portes d'armoire, dans le fond, d'un petit gris foncé. Ça donne beaucoup de cachet à la cuisine, beaucoup plus que si ça serait une armoire blanche, ça aurait été très beau, mais le gris donne un cachet vraiment intéressant. Donc là, j'ai amené des accessoires encore dans les tons de bleu, un petit peu de verdure. Alors, je vais installer ça pour mettre la touche finale à la cuisine et ça va être tout, ça va être splendide. C'est ce qui conclut le vlog numéro 6. J'espère que vous avez apprécié, que ça a été inspirant, motivant ou éducatif même pour certains. Écoutez, je tiens à remercier toute mon équipe. Je tiens à te remercier, Jessica, d'avoir fait partie du projet avec nous. Donc, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de travailler avec vous dans le projet. Je pense que ça a été un grand succès. Excellent, merci beaucoup. Mais écoutez, guys, laissez-nous vos commentaires. Et comme je dis à chaque vidéo, likez, partagez avec vos amis fans d'immobilier. Donc, c'est pas fini et on se revoit au prochain projet.